Je dois posséder et comment posséder 2023. Shalom à vous, peuple de Dieu, évangéliste Bakayoko. Je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qui nous suivent de partout, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube. Pour vous qui vous abonnez, pour vous qui likez, pour vous qui partagez, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce thème qui nous rassemble en ce jour, c'est « Je dois posséder et comment posséder ». Écoutez-moi très bien. Ce thème-là veut simplement dire « Certes, tu dois posséder, mais il faut des stratégies en place pour pouvoir posséder ». Le problème ne se trouve pas au niveau de la possession, mais le problème se trouve au niveau des stratégies qu'il faut mettre en place pour posséder. Nous sommes ici tous pour posséder 2023 et pour posséder notre territoire. Ne possède pas l'année qui veut, mais possède l'année qui peut. Parce que la volonté et le pouvoir sont deux choses différentes. Et qui parle de la possession doit parler du pouvoir. Celui qui a le pouvoir a la capacité de posséder. Qui parle de possession fait appel premièrement aux entités, aux divinités, aux dominations, sinon à la divinité, à la domination qui prévaut. Tu ne peux pas posséder parce qu'il faut posséder. L'une des choses qu'il te faut pour posséder est de tisser alliance avec une autorité suprême remplie de pouvoir. La question que j'aimerais te poser, c'est que tu veux dominer, mais avec qui as-tu tissé alliance? Tu veux régner, mais avec qui as-tu tissé alliance? Dans ce monde où nous sommes, pour pouvoir dominer, tu as besoin au préalable de tisser alliance avec la personne qui a le plein pouvoir. Ce que tu ignores est que le territoire que tu veux posséder appartient au préalable à une personne, à une entité, à une divinité présente. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Tu veux dominer, tu veux impacter, tu veux posséder ton territoire. Soit tu tisses alliance avec Jésus, soit tu tisses alliance avec le diable. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que pour posséder, tu dois au préalable tisser alliance avec une entité supérieure, avec une divinité supérieure. Tu ne peux pas posséder un territoire sans tisser de pacte avec la divinité présente. À qui appartient tout le pouvoir? À qui appartient l'autorité? À qui appartient le territoire que tu veux posséder? Pour posséder un territoire, il y a tout un tas de choses. Posséder un territoire revient à se poser la question de savoir pourquoi est-ce que je dois posséder le territoire. Tu ne peux pas te lever comme ça pour dire je vais posséder le territoire. Mais laisse-moi te dire quelque chose, que tu dois posséder le territoire pour dominer. Tu dois posséder le territoire pour relever les défis de ta famille. Tu dois posséder le territoire pour délivrer ta famille de la captivité. Tu dois posséder le territoire pour délivrer ta famille de la souffrance, de la tristesse, de l'angoisse. Tu dois dominer ton territoire, non pas pour te faire plaisir seulement, mais pour sauver des vies. Tu dois posséder ton territoire pour délivrer plusieurs personnes de la famine. Tu dois posséder ton territoire pour délivrer plusieurs personnes de l'angoisse. Tu dois posséder ton territoire pour scolariser des personnes. Tu dois posséder ton territoire pour enlever des personnes de la tristesse. Tu dois posséder ton territoire pour donner de la nourriture aux orphelins, pour t'occuper des veuves, pour t'occuper des personnes démunies, des personnes qui ont un problème mental, des personnes qui ont un problème social, des personnes qui ont un problème économique. C'est pour cela que tu dois dominer. Écoute-moi très bien. Pour vous qui me suivez, tu dois dominer 2023, non pas pour te faire plaisir seulement, mais pour sauver plusieurs personnes. Le but d'Abraham n'était pas seulement de se faire plaisir, mais de faire plaisir à la multitude de générations qui doit engendrer. Écoute-moi très bien. Tu dois dominer pour que ta postérité, les personnes qui vont venir après toi puissent être dans la joie. Je vais dire à quelqu'un que je dois posséder pour que mes descendants vivent dans la joie. Je dois posséder pour que mes descendants ne chôment pas. Je dois posséder pour que mes descendants ne meurent pas de faim, pour que mes descendants ne mendient pas. Raison pour laquelle tu dois posséder en ce jour. Raison pour laquelle tu dois posséder ton 2023. Raison pour laquelle tu dois posséder ton territoire. Tu dois posséder tes entreprises. Tu dois posséder tes projets. Tu dois posséder tes finances. Tu dois posséder tes enfants. Tu dois posséder et tu dois posséder. Comment
posséder son 2023. Il y a 3 choses qu'il faut savoir pour posséder 2023. L'une des choses qu'il faut savoir pour posséder 2023, c'est que tu dois laisser introduire dans ta vie la personne qui a le plein pouvoir de la possession. Celui qui a le plein pouvoir de la possession doit avoir accès à ta vie et tu dois le laisser introduire. La deuxième des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois te laisser conduire par la personne qu'il te faut, par la personne qui confère le pouvoir. Tu ne peux pas vouloir posséder sans toutefois te laisser conduire par la personne qui confère le pouvoir. Si tu veux dominer dans ce monde, soit tu appartiens à une personne qui a le plein pouvoir de la possession, soit tu appartiens aux personnes qui n'ont pas le pouvoir de la possession. Mais pour des personnes qui ont la rage de dominer comme moi, pour des personnes qui ont la rage d'impacter comme moi, doivent tisser alliance, doivent se laisser conduire, doivent se laisser introduire dans leur vie la personne qu'il faut, la personne qui confère le pouvoir, la personne qui a le plein pouvoir de la possession. De cette personne dont je parle en ce jour, ce n'est pas le diable, mais je parle de Jésus, parce que c'est lui qui est le maître de la possession. C'est lui qui confère la possession. C'est lui qui confère les territoires qu'il faut posséder. Laisse-moi te dire, toi qui me suis, que tu dois te laisser introduire par cette personne. Et la troisième chose qu'il faut savoir, c'est que tu dois être en communion avec la personne qui a les clés de la possession. En d'autres mots, les topos de la possession, les juju de la possession, les stratégies de la possession. Tu dois laisser introduire Jésus dans ta vie pour posséder. Pour posséder ton territoire, tu dois observer ces 3 choses. Écoute-moi très bien. Avec le diable, tu peux posséder, mais la possession ne va pas durer. Mais quand tu as Jésus comme le vrai possesseur, quand tu as Jésus comme le possesseur, ta possession ne fait que durer. À moins que toi-même tu ne décides autrement. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder des territoires. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder tes champs. Quand tu as Jésus dans ta vie, tu ne fais que posséder là où même des gens disaient que c'était compliqué, là où même les gens disaient que c'était difficile. Tu ne fais que posséder parce que tu as une personne qui confère la possession avec toi. Tu as une personne qui donne les clés pour posséder avec toi. Quand tu es avec Jésus, dans tes entreprises, tu réussis. Dans tes projets, tu réussis. Tes finances ne font que s'accroître parce que tu as avec toi la personne qui confère la possession. La Bible nous dit ceci dans le livre de Marc 8 à partir du verset 22. Il dit ceci: il se rendit à Bethsaïda et l'on amena vers Jésus un aveugle qu'on pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. La Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ de Nazareth qui quitte une autre ville qu'on appelle Dalmatuna et il va dans une autre ville qu'on appelle Bethsaïda. Et à Bethsaïda, il y avait un aveugle qui était là-bas. Cet aveugle était dans une condition déplorable, dans une condition bizarre. Et des gens même suppliaient Jésus de simplement le toucher et non de le guérir. La Bible déclare que l'aveugle va se laisser introduire par Jésus. Et quand il finit de se laisser introduire par Jésus, Jésus va maintenant attraper sa main et il dit au verset 23 qu'il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Quand l'aveugle s'est laissé introduire par Jésus, l'action qui a suivi, c'est que Jésus a pris la main de l'aveugle. Et quand il a pris la main de l'aveugle, l'une des choses que Jésus a fait, Jésus est sorti. Jésus a conduit l'aveugle hors du village. Pendant que l'aveugle était dans le village, il ne pouvait pas voir la gloire. En d'autres mots, il ne pouvait pas posséder. Mais pour posséder, qu'est-ce que l'aveugle a fait? L'une des premières choses qu'il a eu à faire, c'est qu'il a laissé introduire Jésus dans sa vie. Et la deuxième chose que l'aveugle a fait, Jésus l'a conduit hors du village. En d'autres mots, quand tu veux posséder, quand tu te laisses introduire par Jésus, la deuxième chose qu'il te faut, c'est de te laisser conduire par Jésus pour pouvoir posséder. La Bible déclare quand il a pris la main de l'aveugle et qu'il est sorti du village, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il dit, puis il mit de la salive. Il mit de la salive. En d'autres mots, il applique maintenant des choses. En d'autres mots, il donne des
clés maintenant pour la guérison. En d'autres mots, il donne les clés pour la possession de son territoire qui est sa guérison. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est de l'argent. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est des enfants. Peut-être que toi, la possession de ton territoire, c'est ton travail. Mais laisse-moi te dire que quand tu observes ces trois choses, quand tu laisses Jésus s'introduire dans ta vie, quand tu laisses Yeshua Mashiach s'introduire dans ta vie, deuxième action qu'il va faire, c'est de te conduire dans le lieu propice. C'est de te conduire dans le lieu de ta possession. C'est de te conduire dans le lieu où tu dois posséder. C'est de te conduire dans ta gloire. C'est de te conduire dans ton élévation. C'est de te conduire dans ta propulsion. C'est de te conduire dans ton miracle. C'est de te conduire dans ta guérison. Au nom puissant de Jésus. Et l'aveugle a été guéri. L'aveugle a été restauré. Frères, sœurs, vous qui me regardez, pour posséder le territoire, tu dois observer ces trois choses. La Bible nous dit ceci dans le livre de Marc 8 à partir du verset 10. Dieu nous fait comprendre quelque chose là-bas et une histoire là-bas. Il nous parle d'une ville qu'on appelle Dalmanutha. Dalmanutha en réalité est située sur la côte ouest de la mer de Galilée, c'est-à-dire près de Magala. Et Dalmanutha veut tout simplement dire en grec tisson. Tisson qui veut dire reste d'un bois, d'un morceau de bois qui a été brûlé. En d'autres mots, le restangolo de quelque chose qui veut dire brandon. Brandon qui vient dire rien ne reste. En d'autres mots, Dalmanutha signifiait le néant. En d'autres mots, Dalmanutha signifiait tout ce qui est négativité. En d'autres mots, Dalmanutha signifiait tout ce qui est opprobre, tout ce qui est souffrance. Quand on sème à Dalmanutha, rien ne prospère. Quand on sème à Dalmanutha, rien ne pousse. Quand on fait des choses à Dalmanutha, rien n'avance. Frère, tu peux entreprendre, mais il ne faut pas entreprendre à Dalmanutha. Même si tu es Bill Gates de ta génération, même si tu es Lewis de ta génération, même si tu es l'homme le plus fort de ta génération, si tu vas à Dalmanutha, ta réputation n'aura pas d'effet parce que Dalmanutha est une terre déserte. Et la Bible dit par la suite que c'est dans cette ville, dans cette contrée-là, que Jésus va mettre les pieds. Avant que Jésus ne puisse mettre les pieds dans cette contrée-là, des personnes disent à Jésus, Jésus, cette terre est une terre maudite, ni en pas à Dalmanutha. Mais qu'est-ce que les gens peuvent dire? Les gens peuvent tout dire de Dalmanutha, mais quand l'heure va sonner, Dalmanutha rentrera dans l'histoire. Je veux dire à quelqu'un, avant de continuer, que des gens peuvent t'attribuer tous les noms qu'il faut. Ils peuvent te dire des choses, ils peuvent dire des choses de toi, ils peuvent démentir, ils peuvent dire des choses négatives à ta personne. Mais laisse-moi te dire que c'est le commencement de ton histoire. Ces mêmes personnes qui sont en train de dire ces choses-là sont ces mêmes personnes qui feront ta publicité. Et la Bible déclare par la suite que de Dalmanutha, c'est là-bas que Jésus a nourri les 4000 personnes. De Dalmanutha, rien ne pouvait sortir, mais de Dalmanutha, quelque chose est sorti. Et aujourd'hui, si on parle de Dalmanutha, c'est parce que quelque chose d'étrange s'est passé à Dalmanutha. Et des gens ont témoigné de ce qui s'est passé à Dalmanutha. Et Dalmanutha est rentré dans l'histoire. Je te dis en ce jour que tu entreras dans l'histoire. Tu vas posséder ton territoire. Tu vas posséder ton 2023. Peu importe. Là où on dit c'est dur, là où on dit c'est compliqué, là où on dit personne ne peut avancer, là où on dit personne ne peut réussir, toi tu es l'exception au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es l'exception au nom de Jésus. On appelle ta famille une famille maudite, on appelle ta famille une famille stérile, on appelle ta famille une famille pauvre. Mais laisse-moi te dire que tu es l'exception et c'est toi qui écriras l'histoire de cette famille. Si tu me dis un bon amen, tu écris l'histoire de ta famille à compter d'aujourd'hui. À compter d'aujourd'hui. La Bible dit que c'est dans cette ville-là que Jésus est parti et le miracle s'est produit. Ah!
Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de cette ville? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de 2022? Je veux annoncer quelque chose de grand à une personne. Je veux annoncer et je veux prophétiser le bonheur dans la vie de quelqu'un. Je veux prophétiser le bonheur dans la vie de quelqu'un. Je veux déclarer et je déclare que tu réussisses au nom de Jésus, que tu écrives ton histoire au nom puissant de Jésus. 2022 a été tellement dur pour toi peut-être que peut-être tu t'es posé cette question de savoir est-ce que 2023 ne sera pas le même calvaire? Est-ce que 2023 ne sera pas la même souffrance? Laisse-moi te dire, 2023 ne sera pas le même calvaire. Laisse-moi te dire, 2023 ne sera pas la même souffrance, mais 2023 va te sourire. Écoute-moi très bien. Les gens peuvent parler, les gens peuvent dire des choses qu'ils veulent dire. Les gens peuvent parler, peuvent tout dire de 2022 à 2023. Mais toi, tu es l'exception. Tu es une exception. Tu es une exception. Tu vas posséder là où on dit c'est dur. Tu vas posséder là où on dit c'est compliqué. Tu vas réussir là où on dit c'est dur. Tu vas réussir là où on dit c'est compliqué. Tu vas posséder là où on dit qu'il y a échec. Tu vas posséder là où on dit qu'il y a désolation. Tu vas posséder là où on dit qu'il y a stérilité. Tu vas posséder là où on dit qu'il y a chômage. Tu vas posséder là où on dit qu'il y a des choses négatives au nom puissant de Jésus. Ah, je veux annoncer et j'annonce que 2023, tu possèdes ton territoire au nom puissant de Jésus. De là, Jésus a opéré le miracle et Dalmanuta est rentré dans l'histoire. Je déclare et je décrète et je prophétise. Quand cette année, quand cette nouvelle année, que tu entres dans l'histoire au nom puissant de Jésus, que ton histoire commence à compter d'aujourd'hui, que ton histoire commence à partir d'aujourd'hui. Les gens pensaient que de Nazareth, rien de bon ne pouvait sortir, mais le contraire s'est laissé apercevoir et de là une personne est sortie de Nazareth qui est le Messie. On disait tout de Zabulon et de Nephtali, que rien de bon ne pouvait sortir à Zabulon et à Nephtali. Mais laisse-moi te dire, Zabulon et Nephtali ont vu la lumière et la lumière a jailli depuis l'obscurité. Et ce sont des gens même qui disent que de là la lumière a jailli. Des gens témoigneront de ce que la gloire de Dieu est manifeste pour toi. Des gens témoigneront de ce que Dieu est en train de faire pour toi. Je vais dire à quelqu'un que quand Jésus s'introduit dans ta vie, tu es dans l'obligation de posséder et d'entrer parfaitement dans ton histoire. Quand le Christ est en toi, tu es dans l'obligation de posséder et d'entrer dans l'histoire. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus que tu possèdes dans ton 2023. Je déclare au nom du Dieu de mon Père, apôtre Kéké, que tu entres dans l'histoire. Que tu entres dans l'histoire. Je prophétise que tu es une grande dame. Je prophétise que tu es un grand homme. Je prophétise que tu es ministre. Je prophétise que tu es une ministre. Je déclare et je décrète que tu es un chef d'entreprise. Que tu es une chef d'entreprise. Je déclare et je décrète que tu possèdes ton entreprise. Que tu possèdes partout au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que tu n'as pas pu voir en 2022, qu'en cette année tu puisses voir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui doit posséder? Tout le monde n'est pas habilité à posséder. Celui qui doit posséder, c'est celui qui reconnaît en qui il est. En d'autres mots, celui qui doit posséder doit reconnaître son identité. Tant que tu ne reconnais pas ton identité, tu ne peux pas posséder. En 2023, si tu dois posséder, c'est parce que tu connais ton identité. Connais ton identité. Connais avec qui tu marches. Nous marchons avec quelqu'un qui a la capacité de nous donner le pouvoir de posséder. Et lui-même nous a donné
user ce pouvoir-là. Donc ces personnes-là qui vont user de ce pouvoir sont ces personnes en première position qui savent en qui ils sont. C'est pourquoi je dis, pour toi qui me suis, si tu dois posséder en 2023, tu dois savoir en qui tu es. Quand tu es en Jésus, la possession est un acquis. Parce que bien vrai que tu vas posséder cette terre, mais la possession te suivra dans le ciel. Il dit ceci, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Tout le monde lit cette parole, mais tout le monde n'a pas la révélation de cette parole. Tout le monde lit cette parole, mais tout le monde n'exerce pas en fonction de cette parole. Tout le monde lit cette parole, mais tout le monde n'use pas cette parole telle qu'elle a été dite. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il dit ceci, que je vous ai donné le pouvoir de marcher. Donc Jésus sait que pour pouvoir dominer en première position, on doit savoir qui on est et qui nous transfère quelque chose. Regarde, il dit ceci, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Ça veut dire que pour dominer notre territoire, on avait besoin de puissance, on avait besoin de pouvoir. C'est pourquoi la dernière fois dans les messages, pour ceux qui ont suivi, j'ai dit ceci, ne possède pas l'année qui veut, mais possède l'année qui peut. C'est lui qui a le pouvoir, c'est celui qui possède. Dieu nous a déjà donné le pouvoir de la possession. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. En d'autres mots, tu ne connais pas ton identité. C'est pourquoi depuis là, tu n'arrives pas à posséder. Dieu te donne cette révélation en ce jour que tu dois posséder parce que cette parole te concerne. Quand tu seras dans la manifestation de cette parole, tu verras que tu posséderas les territoires. Tu verras qu'il y a certains territoires, il y a certains coins, il y a certaines choses que tu vas posséder parce que tu sais qui tu es et en qui tu es. Toute personne qui sait en qui elle est, elle a ce pouvoir automatiquement de posséder. Frère, nous sommes en Jésus et pour posséder, nous devons appartenir à Jésus. C'est parce que nous sommes à Jésus que la possession est un acquis, frère. Cette année, voici les clés que tu dois observer. Voici les clés que tu dois prendre pour posséder. Reconnais qui tu es. En première position, nous avons parlé de qu'est-ce que la possession. Nous avons parlé de la possession et comment posséder. De la possession et pourquoi posséder. Et retiens ceci, que celui qui doit posséder, c'est celui qui sait en qui il est. Celui qui doit posséder, c'est celui-là qui connaît le pouvoir qu'il a été conféré par une divinité. Notre divinité ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse abondamment pour toutes ces personnes qui nous ont suivis jusque-là. Ma prière pour vous, c'est que Dieu vous surprenne en cette nouvelle année. Ma prière pour vous, c'est que l'Éternel se souvienne toujours de vous, pour votre temps que vous avez pris, d'écouter, de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et je crois que ces personnes qui ont regardé ces vidéos, ces personnes témoigneront et verront qu'un changement ou bien des changements s'opéreront dans leur vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez toujours de vous abonner, continuez toujours de nous suivre sur les différentes plateformes. Et je pense que la grâce de Dieu sera notre partage dans les jours à venir, dans les vidéos à venir. Dieu fera du bien à plusieurs personnes. Partage, like, invite des personnes. Dieu te bénisse abondamment.